Il y a écrit Don't look back, you're not going that way. L'ironie. J'avais la flemme, je suis en pyjama. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bons moments avec votre famille ou chez vous en sécurité et j'espère que vous avez passé un bon passage à la nouvelle année pleine de résolutions ou d'objectifs positifs et j'espère que cette année nous apportera tous quelque chose de bien, quelque chose de positif, des bonnes leçons, même si on va pas se mentir, 2020 nous a apporté de bonnes leçons pour certains. Malgré tout ce qui s'est passé, il y a quand même des bons moments, on n'essaie pas de mémoriser que le négatif, mais j'espère que même que vous avez tiré de bonnes leçons de 2020 et que ça vous a appris certaines choses sur vous et vous avez quand même eu de bons souvenirs de cette année, que vous êtes ressourcés pendant ces confinements ou des choses comme ça. J'espère vraiment que ça a été un minimum positif pour vous et j'espère qu'on entame 2021 avec des bonnes pensées et avec des bonnes résolutions et des bons objectifs qui soient bons pour nous et qui soient bons pour les autres et qui soient cool. Bref, du coup, dans le thème des résolutions, je voulais regarder ma vidéo de l'année dernière pour les résolutions de 2020 et voir ce que j'ai réussi à faire, ce que j'ai pas réussi à faire et du coup en déduire des résolutions pour 2021 et me faire un petit bilan personnel. Donc je sais pas si ça vous intéressera, mais on va faire ça tout de suite. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé, je suis un peu perdue, je vais pas vous mentir. J'ai eu besoin d'une pause, j'ai eu besoin d'une très grande pause tout le mois de décembre jusqu'à maintenant. J'ai fait une pause parce que j'étais vraiment pas bien et pour l'instant je suis ok. Là je suis en train de pré-filmer mais pour l'instant je suis ok. Mais ouais, on va faire ça. Si je trouve ma vidéo, parce que bien évidemment elles sont là. Ok, on va faire ça. J'aime pas me regarder, mais on va faire ça. Ok, la vidéo est là. Là. Et on va faire ça tout de suite. Normalement, j'essaierai de la mettre ici, comme je peux. Mais si j'y arrive pas, je suis désolée. Sinon, je mettrai le lien en haut. Ouh, la caméra, c'était pas quelque chose. C'était pas ça. Je suis tout le temps en mois de vacances. C'est quoi? 20 résolutions. Alors, je vous explique une chose. Par contre, je suis désolée. J'accélère tout en x2. Et on va le faire. Parce que je peux pas. Je peux pas. Normal speed. Est-ce que je les ai pas mises en... Je les ai pas écrits? Reprendre les posts. C'est un peu... j'en ai fait, j'ai fait des photos, mais je suis pas fière de tout ce que j'ai fait. Et franchement, ça méritait. Là, je vais me faire une pause Instagram pour réfléchir à ce que je veux faire, à un nouveau feed. Mais ouais. Deux fois par mois, ça va, je faisais ça. Ouais, ça va, j'ai fait. Ne savais-tu pas? Il y aura les reels.
En réalité, je m'étais prévu énormément de challenges pour 2020. J'avais énormément de challenges qui se passaient en extérieur. J'avais aussi des vlogs voyages que je voulais parce que j'avais énormément de voyages prévus. Étant donné que je fais des études internationales, je suis censée partir à l'étranger à la moitié de l'année. Et j'avais prévu de faire ça. Et normalement, j'étais censée habiter à l'étranger pendant un bon moment. Et malheureusement, avec le Covid, en fait, pile poil le jour de mon départ, la France a annoncé, enfin pas le jour de mon départ, mais quelques jours avant mon départ, la France a annoncé du coup le confinement. Et ça ne s'est pas fait, j'ai pas pu partir. Et pareil pour la deuxième partie de l'année, j'étais censée partir encore, j'ai pas pu faire de vlog voyage. Les deux voyages que j'ai faits, c'était pour aller voir la famille et j'ai pas envie de les montrer en vidéo et j'ai pas envie de montrer parce que bon, je profite de ma famille. Mais ouais, et sinon aussi, j'ai voyagé avec ma meilleure amie et je voulais profiter avec elle. Et ouais, ça a été mes 3 voyages. Et malheureusement, il n'y a pas eu tant de lecture que ça pendant ces 3 voyages, je vais pas vous mentir. Donc, c'était pas très intéressant. Mais en soi, j'ai fait pas mal de choses. Après, j'ai pas mon compte perso si ça vous intéresse, où j'ai mis des photos de voyage. Mais ouais, j'avais énormément de choses prévues. Malheureusement, le confinement et le Covid a complètement. Mais c'est pour la bonne cause. Je prévu d'en faire un cette année. Ah, j'avais une pile comme celle que j'ai ici. D'accord. Et j'ai fini par acheter une bibliothèque. Du coup, ma soeur et moi, en fait, on se partageait les étagères ici. Et, euh, et ma soeur a aussi une collection grandissante. Et ce qui s'est passé, c'est que je lui ai acheté une bibliothèque qui se trouve en face de moi. Donc, je lui laisse son espace personnel. J'ai pas envie non plus qu'on sache. Je sais pas, enfin, savoir ce que lit une personne, c'est aussi savoir ce qu'elle est dans un sens. Et j'ai envie de garder ma soeur prier, c'est ma vie. C'est pas la sienne, c'est ma chaîne, c'est pas la sienne. Je parle de moi, je parle pas d'elle. Donc, j'ai pas envie non plus d'incorporer trop de ma vie personnelle. Mais du coup, j'ai eu cette étagère et j'ai vidé la pile. Le problème, c'est que maintenant j'en ai et il y aura des vidéos à venir avec du coup ce que j'ai acheté et les cadeaux que j'ai eus et il y en a pas mal. Mais bon, c'est pas grave, je pense que bah, là j'en ai besoin, il faut que je range ma bibliothèque et que je la nettoie donc ça va se faire bientôt. Je voulais à tout prix montrer mes ongles. Arrêtez d'acheter. Ouais. Ah, j'ai le même maquillage. Oh mon dieu, je voulais faire des concours. Fun fact, j'étais habillée comme je suis habillée dans la vidéo. Mais je suis plus mignonne dans cette vidéo, je comprends pas. Enfin bref, il y a eu le Covid et ça a été compliqué. Mais en soi,
Pendant le Covid, grâce au confinement, j'ai pas acheté tant de livres. Donc en soi, j'ai un peu respecté le pas acheter trop de livres. Le problème, c'est que vous avez peut-être vu dans mes vlogs, mais que j'ai acheté sans faire exprès à 3h du matin sur Momox des livres pour je ne sais quelle raison. C'était dans mon panier. Et je sais pas pourquoi mon cerveau, la nuit, s'est dit « Et si on les achetait ?» Du coup, j'ai quand même acheté des livres, on va pas se mentir. Mais j'envisage de faire un book buying ban cette année. De quelques semaines. Pas non plus aller chercher trop loin. Il y a quoi d'autre encore que j'ai fait? Du coup, oui, j'avais prévu de lire 2021, je devais lire plus de livres avec de la diversité, pas seulement du MM. Et yeah boy did that! Je l'ai fait! Et je suis trop contente, et je suis trop fière de moi. Et maintenant, la diversité, c'est toute ma vie. Enfin, je disais beaucoup déjà de la diversité parce que je suis moi-même une personne handicapée, de couleur, de religion différente, une femme, grosse, tout ça. Et ça, quel plaisir de lire sur des personnages comme moi. Donc voilà, Arrow Ace. Oh, ça fait trop plaisir de voir ça aussi. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. Bookstagram, j'ai posté au moins 2 fois par mois. Franchement, ça va. J'ai tenu ça, plus ou moins. Franchement, ça va. Parce que je sais que j'ai commencé l'année, j'étais à moins de 100 posts. Et maintenant, je suis à plus de 100 posts. Donc, je pense que oui, j'ai respecté ça. Ensuite, j'avais prévu, du coup, de faire plus de contenu. Mais j'en ai fait. Mais pas le contenu que j'avais prévu de faire, pas du contenu aussi travaillé que je voulais, puis avec les études, avec le coronavirus, tout ça, tout ça. J'ai pas fait ce que je voulais en soi, mais j'ai quand même fait du contenu, j'ai fait des vlogs, ce que j'avais jamais fait avant, mis à part pour le Reading Rush, et encore. Euh... Autrement, je... franchement, je suis assez fière d'avoir respecté mes résolutions autant que je voulais. J'ai lu autant de livres que je voulais. J'ai quand même atteint les 195 livres selon Goodreads. Je sais que j'en ai lu beaucoup plus selon Goodreads. Et ouais, genre ça fait trop plaisir, trop plaisir de dire ça. Et autrement, ouais, je pense que mes résolutions, ça va être plus ou moins la même chose. Ça va être poster plus souvent sur Instagram. Ça va être lire plus de livres. Et cette fois-ci, mon objectif Goodreads, c'est 200 livres. Je vais essayer de préparer du contenu qui me plaît pour Bookstagram. Parce que Bookstagram, c'est quand même ma base. C'est quand même où j'ai commencé. Et je sais que YouTube, ça va pas continuer longtemps. Donc voilà. Cette fois-ci, j'espère vraiment pouvoir partir à l'étranger ou vraiment pouvoir vous présenter du contenu qui me plaît et du contenu que je veux faire et que je comptais faire dès le début de cette chaîne. Et du contenu que j'aime voir et donc que je voulais vous montrer. Et une autre résolution, parce que je vais pas en faire 21, ça sert à rien, je vais faire des choses qui sont assez réalistes. J'ai des objectifs personnels qui sont assez compliqués, mais j'espère vraiment pouvoir les atteindre. Cette année, normalement, je finis mes études et j'espère vraiment pouvoir réussir et pouvoir la terminer correctement et entamer une nouvelle partie de ma vie ou sinon reprendre des études dans un autre domaine qui est complètement à l'opposé de ce que je suis en train de faire. J'ai, grâce à vous et à cette chaîne, en fait, j'ai des opportunités qui se sont présentées à moi. Pas des opportunités de fou, on va pas se mentir. Mais j'ai des opportunités qui se sont présentées à moi et je suis contente. J'ai rencontré pas mal de personnes qui sont super et j'ai appris pas mal de choses sur moi et sur la difficulté en fait d'être sur YouTube, sur Instagram, la pression que c'est. J'ai appris beaucoup de choses. 2021 m'a appris beaucoup de choses. Je me suis rendu compte de mon entourage, de moi-même, de ma vie, de tout plein de choses. Et franchement, je vais pas vous mentir, j'ai appris plein de choses pendant 2020 et je suis reconnaissante en fait, envers cette année, pas envers le coronavirus bien évidemment. L'année 2020 a commencé catastrophiquement. C'est dit. Mais je suis contente de ce que j'ai appris, de ce que je suis devenue et de ce que je suis et voilà. Mais voilà, du coup, mes résolutions pour 2021, c'est lire encore plus de diversité. Mon objectif, c'était à la base de lire que des livres de personnages LGBTQIA+, ou de couleurs. Le problème, c'est que j'ai des partenariats. Et dans ces partenariats, en fait, j'ai vu les catalogues, il n'y a pas de personnes de couleur en auteurice. Donc, malheureusement, je ne vais pas pouvoir tenir ça, mais
J'espère pouvoir faire un 98% de personnages de couleur LGBT ou handicap, enfin des personnes issues de la diversité ou des groupes marginalisés, des minorités. Euh, Ensuite, les posts. J'espère vraiment faire du contenu qui me plaît, du contenu que je veux, du contenu qui me fasse plaisir et du contenu qui me rende fière à chaque fois que je poste, pas du contenu où je me dis ah ok, il faut que je poste, donc je vais poster. Euh, Pareil pour Booktube. Voilà, pareil pour Booktube. J'ai pas mal d'amis à rencontrer grâce à Booktube là, les jours à venir. Et acheter moins de livres. J'espère vraiment pouvoir le faire, acheter moins de livres. Euh, Parce que j'ai besoin de faire des économies. Mais ouais, acheter moins de livres. Du coup, ça va être ça. Surtout lire de la diversité, lire beaucoup, faire du contenu dont je suis fière et sinon ne rien faire. Sinon ne rien faire, Iman. Ne fais rien. Ensuite, me faire des amis et profiter un maximum avant que ça se termine. Et voilà. Voilà. Donc, j'espère vraiment que cette année sera positive pour vous et je prie pour le meilleur, pour nous tous. Et ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus posée que d'habitude. Je suis très très calme là. Mais voilà. Ça fait... En fait, je suis assez émue en fait. Je sais pas, c'est toujours comme ça les passages à la nouvelle année. Enfin, ça me provoque des crises d'angoisse d'ailleurs. Mais ouais, j'espère vraiment... On a quand même 360 jours devant nous encore dans cette année. Le temps passe vite, mais on a encore 360 jours dans cette année et j'espère qu'on en obtiendra le meilleur et que on en profitera un maximum et ouais, carpe diem comme on dit. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous dis très très bonne journée, très bon week-end, très bonne semaine, que du positif, du bonheur et de la réussite pour ces jours à venir et pour cette année. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Ciao. Je viens de me taper la joue.